Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Regardons ensemble ce qu'il y a de neuf en matière de procuration pour les élections, notamment dans la perspective des futures régionales et départementales. La procuration de vote, faute que le vote par correspondance ait été autorisé, reste un des piliers de notre régime électoral, avec des enjeux spécifiques évidemment en temps de pandémie. Et même hors pandémie, c'est un domaine délicat avec parfois des fraudes redoutables, voire immondes comme dans cet exemple. Avec une relative unanimité entre Assemblée nationale et Sénat, a été adoptée la loi 2021-191 du 22 février 2021 portant report de ces élections départementales et régionales avec certaines modalités adaptées pour les procurations. Chaque mandataire pourra avoir 2 procurations, mais la déterritorialisation intégrale de ces procurations, souhaitée par beaucoup de parlementaires, attendra un peu. Le mandataire doit continuer à être inscrit dans la même commune que le mandant. À leur demande, les personnes qui, en raison de l'épidémie du Covid, ne peuvent pas comparaître devant les officiers de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués, disposent du droit que ces autorités se déplacent pour établir ou retirer leur procuration. Ça se fait beaucoup, notamment dans le cas d'EHPAD ou de personnes tout simplement dépendantes, même à leur domicile. Avec une possibilité de saisir les autorités compétentes par voie postale, mais même par simple email ou téléphone, en expliquant la raison de l'impossibilité de se déplacer. Et du coup, les services de l'État ont donné quelques compléments lorsqu'une personne en situation de handicap peut voter par procuration, mais n'est pas en capacité de dater et de signer cette procuration pour des raisons tout simplement de handicap. Donc là, on a évidemment une identification du consentement, de l'accord par la signature, par défaut, par tout moyen. A été adopté également un décret du 11 mars 2021 qui permet en fait une téléprocédure pour la procuration, avec la DEMAT qui est en charge de ceci et qui est en charge de tous les aspects, notamment RGPD, mise en œuvre de cette procédure dématérialisée. Cette téléprocédure souple est ouverte à tous les électeurs inscrits sur les listes électorales communales complémentaires, et donc ça conduit à un site qui est maprocuration.gouv.fr où on s'identifie par le téléservice France Connect. Voici ce qui peut être indiqué et enregistré temporairement lors de ces procédures pour une conservation ensuite de 1 an si la procuration a été établie. Et voici la liste des personnes pouvant avoir accès à ce site de téléprocédure. Et puis comme toujours, on a notre instruction qui a été sur les procurations mise à jour comme à chaque élection. Cette instruction tire les conséquences de toutes les évolutions récentes, faculté pour les autorités habilitées d'établir des procurations, y compris dans des lieux accueillant du public, suppression de la nécessité de produire un justificatif. Avant, on devait justifier pourquoi on ne pouvait pas voter aller voter soi-même. Ça a disparu. Mise en place de ma procuration, quelques spécificités également pour les personnes notamment détenues et les étapes à suivre. Qui peut recourir à une procuration? Tout électeur. Il n'y a plus de justification à produire. Quel mandataire possible? Jusqu'au 1er janvier 2022, le mandant et le mandataire doivent être inscrits sur la même liste électorale, et à compter du 1er janvier 2022, ce mandataire pourrait être dans une autre commune. Mais le mandataire doit toujours voter pour le mandant dans le bureau de ce dernier. Combien de procurations? En temps normal, une seule procuration, avec quelques subtilités que voici. Mais, pour les prochaines élections, comme pour les élections partielles, on a droit à 2 procurations, Covid oblige. Les majeurs sous tutelle ont retrouvé le droit de vote en 2019, mais il y a des limites à qui peut être leur mandataire, notamment pour les mandataires judiciaires et certains personnels des établissements sociaux, médico-sociaux. Je peux faire jusqu'à quand ma procuration? Il n'y a pas de limite légale, ça pourrait même être la veille de l'élection, sauf qu'il faut, dans ces cas-là, informer celui qui veut voter par procuration qu'il n'est pas certain que sa procuration arrive à temps en mairie, bien sûr. Pour quel tour de scrutin? Pas de changement sur ce point, il faut le préciser sur le formulaire ou en ligne, et par défaut, en cas de silence du mandant, eh bien ça vaut pour les 2 tours et même pour les différents scrutins du même jour.
La procuration est évidemment annulée en cas de décès, de privation de droits civiques de l'un ou de l'autre, mandataire ou mandant, mais on a toujours aussi la possibilité de résilier sa procuration quand on est un mandant, bien sûr. Rien de neuf là-dessus. Les procurations qui sont envoyées et non reçues en mairie ne sont pas à prendre en compte dans le dépouillement, mais peuvent être prises en compte, évidemment, ensuite en contentieux électoral dans certains cas. Dans certains cas. Qui peut établir la procuration? Réponse ici dans l'instruction. N'hésitez pas à mettre votre visionneuse en surpause. Et puis pour le recueil des demandes, on a vu tout à l'heure un certain nombre de nouveautés. Voici comment du coup la nouvelle mouture de l'instruction résume la situation. Et puis pour les nouveautés de transmission au maire, il y a le circuit traditionnel papier et le nouveau circuit par voie électronique qui conduit à 2 voies de transmission. Là aussi, voici ce qu'en dit la circulaire de manière pertinente. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Landau Associés. Bon courage pour les élections à venir. Merci, au revoir. Pensez à vous abonner. À bientôt.